Alors bonjour, aujourd'hui il sera question des isotopes. Alors on va aborder ce que sont les isotopes et on va également faire un exemple de calcul de la masse atomique relative d'un atome. Alors c'est quoi des isotopes? En quelque sorte ce sont des frères ou des sœurs d'atomes. Donc c'est une famille d'atomes qui ont le même numéro atomique, mais qui ont une masse atomique différente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont le même numéro atomique, nécessairement, ils vont avoir le même nombre de protons et d'électrons, mais un nombre de neutrons différents. Donc, par exemple, avec le carbone 12 ou le carbone 14, ils ont tous deux un numéro atomique de 6, ce qui veut dire qu'ils ont 6 électrons et 6 protons. Par contre, le carbone 12 a une masse atomique de 12 unités de masse atomique, et le carbone 14 a une masse atomique de 14 unités de masse atomique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si ici, il y a 6 protons, ok, on va utiliser les protons, 6 protons, 6 électrons. S'il y a 6 protons, il y a combien de neutrons pour arriver à 12? 12 moins 6, ça fait 6. Donc, on va avoir 6 neutrons ici, qui vont nous faire un total de 12. Ici, on va avoir aussi 6 protons, mais combien de neutrons? 14 moins 6, ça fait 8. Alors, il y a 8 neutrons, ce qui nous donne une masse totale d'environ 14 unités de masse atomique. Donc ça, c'est ce qui explique les différences entre deux atomes. Donc, ce sont des isotopes. À noter que le carbone 14, c'est l'atome qui est radioactif. Maintenant, en ce qui concerne la masse atomique relative, on va encore utiliser le carbone comme exemple, sauf qu'on va utiliser les atomes qui sont stables, parce qu'on ne peut pas calculer de masse atomique relative avec des atomes radioactifs. Donc ici, il va être question du carbone 12 ainsi que du carbone 13. Alors, pour calculer la masse atomique relative d'un atome, d'un élément, en fait, il faut regarder l'abondance de chacun des isotopes de l'élément. C'est-à-dire que l'abondance, c'est quoi? En fait, c'est un petit peu la quantité en pourcentage du type d'isotope qu'on retrouve sur la planète. Donc ici, concrètement, ça veut dire que sur la planète, on retrouve, c'est-à-dire que parmi tous les carbones qu'on a, il y en a 98,892% qui sont du carbone 12 et seulement 1,08% qui sont qui appartiennent au carbone 13. Alors, nécessairement, ça va influencer la masse atomique relative du carbone. Et la masse atomique relative, c'est tout simplement le nombre de masses multiplié par l'abondance de chacun des isotopes. Alors, si je faisais l'exemple ici, pour mon carbone 12, bon, le nombre de masses, c'est 12, fois mon abondance, qui est de 98,892%. On n'oublie pas de diviser par ça, étant donné que c'est en pourcentage. Et on additionne ça à mon carbone 13, donc qui est de 13 fois 1,108%, qu'on divise aussi par 100. Si on fait le calcul, ça donne 12,01108 unités de masse atomique. Et quand on va regarder dans le tableau périodique, c'est exactement cette masse-là qu'on a. Alors, juste une petite remarque ici, c'est normal, c'est tout à fait normal que la masse atomique relative du carbone soit plus près de 12 que de 13, étant donné qu'il y a beaucoup plus de carbone 12
sur la planète que de carbone 13. Alors voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et à la prochaine!